Une semaine sur la qualité de vie et les conditions de travail pour s'améliorer sur les 51 restantes. Aujourd'hui, il est difficile de recruter. C'est bien de penser à rendre le travail plus agréable pour attirer les talents, mais que faisons-nous pour fidéliser ceux qui sont déjà en place ? En effet, quand ces collaborateurs connaissent des aléas de vie, les managers ne sont pas outillés ni formés à pouvoir les accompagner dans leurs épreuves. Ça ira encore mieux demain, a choisi de se focaliser sur ces sujets et de réussir le retour au travail après une longue absence. Pour les salariés, pour les managers, pour la RH aussi, parce que finalement, dans les différents acteurs que nous sommes, nous avons des enjeux différents et nous avons du mal chacun à dialoguer simplement quand on ne prend pas assez de recul. Alors l'accompagnement m'a apporté de mieux comprendre certaines situations, des situations que je vivais au travail et des moments où la temporalité pour mes responsables et moi n'était pas la même. Simplement laissez-vous guider en fait. Enfin, j'ai pas l'impression moi que ça m'a demandé un effort supplémentaire. Au contraire, enfin, je me suis vraiment senti guidé et puis ça permet vraiment d'avancer de manière assez sereine et en prenant en compte la vie de chacun et les difficultés de chacun. Donc laissez-vous guider, c'est vraiment le mot-clé. Elle nous a évidemment apporté une démarche simple, mais simple d'utilisation. Franchement, que je conseille à tous parce que c'est très simple. Mais ça devrait être obligatoire dans toute entreprise. C'est un super concept. Je comprends même pas aujourd'hui, en étant passé par là, que ça ne soit pas démocratisé, plus largement connu, puisque sincèrement, ça fait partie intégrante de la guérison, de la reprise de la confiance en soi, de l'estime de soi. Parce que voilà, on n'est pas formé pour gérer cette situation délicate. Et je pense que le pire, c'est de ne rien faire. Et surtout, ce coaching, ce qui m'a permis de comprendre, c'est qu'avec du temps, on trouve une solution à tout et que tout ira mieux avec douceur et avec confiance. Je me sentais un petit peu démuni et je ne savais pas trop comment m'y prendre. Donc, je me suis dit que l'accompagnement allait très bien me correspondre. Un accompagnement de ce type avant la reprise va permettre une reprise sur de qualité. On a moins ce risque de découragement et peut-être d'arrêt de travail. C'est vraiment aussi bien humainement que, je dirais, en termes de productivité, quelque chose qui me semble important et qui sera efficace. Après une rupture aussi longue de 7 mois, repartir, on peut tous y arriver avec de l'envie, de la motivation. L'accompagnement m'a vraiment permis de valider des étapes, de renforcer la confiance que j'avais pour retrouver le boulot, de trouver des petits outils pour parler de ce que j'avais eu si on me posait trop de questions sans pour cela rentrer trop dans le détail, et puis retrouver au fur et à mesure ma place près de mes clients. Et puis c'est vrai que pendant l'accompagnement, j'ai jamais douté, j'ai toujours avancé et donc c'était vraiment un plus, quoi. Pour moi, il y a un argument majeur pour l'entreprise, c'est d'assurer sa performance et sa performance durable, parce que ça permet à quelqu'un de reprendre le travail et de ne pas s'arrêter parce que c'est trop difficile. Ma collaboratrice était assez isolée et le fait d'avoir un intermédiaire, ça a rendu la communication peut-être plus facile et le fait de mettre des mots sur les choses a rendu tout ça un peu plus fluide. Et finalement, ça nous a permis de définir ensemble comment on y va plus facilement, quoi. Et ça a permis de mettre des mots sur des situations qu'on vit, mais qu'on n'avait pas forcément, que j'avais pas forcément bien ciblées. Et le fait de vraiment pouvoir les nommer, ça aide vraiment à décanter la situation, quoi. Je conseille fortement aux entreprises d'avoir cette approche et de se faire accompagner, puisque on n'a pas les moyens, on ne sait pas faire, c'est pas notre métier. Il faut un tiers, il faut quelqu'un qui intervienne dans cette reprise. En fait, simple, pratique, efficace, en fait, qui nous donnait des solutions, une aide en fait sur ce qu'il fallait faire et sur ce qu'il faut éviter, avec des suggestions et des conseils qui m'ont servi. Ça nous a permis en effet de planifier, d'organiser le plus possible les relations avec les collègues, les questions qu'il pourrait y avoir.
et de gérer le plus possible les imprévus qui pourraient arriver, quoi. Les managers sont satisfaits de ces accompagnements parce qu'ils m'expriment finalement de l'assurance, ils sont rassurés, voilà, je dirais ça comme ça. L'objectif, c'est bien de retrouver sa place, de retrouver son travail, mais aussi de ne pas être arrêté de nouveau. Donc, Et non, en fin de compte, avec le coach, on apprend à détricoter tout ça. On nous donne des petites astuces avec des phrases clés. C'est vrai que moi, m'a aidé à revisualiser mes ressources. En fait, je me rendais plus compte de tout ce que je savais faire. En fait, j'avais complètement oublié. Et ça, moi, je peux clairement le dire, depuis que l'on met en œuvre ces démarches au sein de l'entreprise, nous avons évité des licenciements pour inaptitude, mais aussi en termes de développement des compétences des collaborateurs à leur retour. J'en ai même déjà parlé à une collègue qui va bientôt reprendre le travail et je pense que pour lui dire que ça existait, qu'elle pouvait effectivement en discuter avec notre responsable des ressources humaines. Si je devais donner un état d'esprit, j'étais quand même content d'être aidé à gérer un cas d'une agente qui demandait un accompagnement un peu spécifique, quoi. Puis si vous voulez, quand vous traitez bien vos collaborateurs, et ça vous le rende. Moi, j'ai un climat social que je souhaite à tout le monde. Des fois, ça me paraissait tellement dur et c'était tellement simple. C'est ça, en fait, en vérité. C'est ça que j'aurais dit. Des fois, ça paraît tellement dur, mais c'est tellement simple en vérité. Mais quand on est dedans, on ne le voit pas.